Alors on continue à agrémenter nos chutes de tissu avec ce nouveau projet, la couverture patchwork. Donc c'est un cadeau que je fais très souvent pour des naissances et qui plaît énormément, donc je le refais souvent. Petite précision avant de commencer, je ne suis pas du tout une spécialiste du patchwork, c'est pour ça que je fais toujours un modèle qui est assez petit en taille et qui en plus est assez simple à mettre en œuvre. Première étape pour mon projet, je choisis environ 2 ou 3 tissus différents dont je me suis servi pour des projets précédents et qui sont assortis dans les coloris. Il faut qu'il reste des bandes d'environ 15 centimètres de large sur ces tissus et ça suffira pour commencer le projet patchwork. Une fois que j'ai sélectionné mes tissus, je m'arrête toujours pour faire un schéma. Donc à partir des chutes que j'ai, des assortiments de couleurs, je définis une taille et une disposition pour mes tissus et j'en fais un schéma. Donc là pour faire la couverture que j'ai prévue, il va me falloir 10 carrés d'un tissu, 10 carrés d'un autre et au centre j'ai prévu 4 autres carrés d'une troisième couleur avec un appliqué en forme de cœur. Donc évidemment, ça c'est pour une phase du patchwork. Il faudra aussi prévoir un molleton et une phase d'arrière, mais ça ce sera pour plus tard. Maintenant, on va pouvoir passer à la découpe. Quand je couds, j'essaie toujours d'aller au plus simple. Donc là, moi j'ai une règle qui fait 15 x 15 et j'ai décidé un petit peu arbitrairement que ce serait mon unité de base pour découper mes carrés. Donc dans mes chutes de tissu, je découpe tout simplement 10 carrés 15 x 15 plus 10 autres 15 x 15 et 4 autres dans mon troisième tissu. Et c'est parti. Alors petit bonus, une fois que j'ai découpé tous mes tissus, ben moi je les agrémente avec des chutes également de ruban. Je suis une grande fan et consommatrice de ruban, mais du coup il m'en reste toujours tout un tas de chutes. Donc là je les ai utilisées en essayant de respecter un petit peu une harmonie de couleurs. Donc forcément là il y a un peu de triche à ce stade, c'est-à-dire que j'ai découpé aussi des petits morceaux de ruban qui me manquaient pour respecter une certaine harmonie. Voilà, j'allais pas mettre non plus n'importe quel ruban, juste pour caser tous mes restes. Donc là, on va pouvoir passer à la couture des rubans. Alors moi, je ne m'embarrasse pas de mesurer à quel endroit positionner les rubans. Je fais ça à peu près et je les couds avec un point zigzag. C'est super rapide. Et je fais ça sur, pas tous les carrés, je fais ça sur la moitié de mes carrés, sur 10 carrés. Je mets 2 rubans par carré, mais il n'y a pas de règle. Là, c'est un petit peu l'inspiration, les coloris, on fait au mieux. À ce moment-là, je prends le temps de reprendre mon schéma, puis de trouver un joli positionnement harmonieux pour mes carrés et mes rubans, mes carrés rubans. Donc là, j'ai trouvé une espèce d'alternance horizontale, verticale. Et dès que c'est OK, on va pouvoir commencer à la partie couture, assemblage. Alors comme j'ai déjà dit, je ne suis pas du tout une spécialiste du patchwork. Tout ce que je sais par rapport au patchwork, c'est qu'il faut être assez minutieux, coudre sans décalage, parce qu'un petit décalage plus un petit décalage plus un petit décalage égale à la fin des gros décalages. Et c'est pas très joli. Donc il faut, en tout cas moi c'est ce que je suis comme principe, j'assemble par bande. Donc là je commence par la première bande, la bande du haut, et j'assemble, je couds les carrés de la bande du haut ensemble, côté par côté. Alors une fois que j'ai assemblé toutes mes bandes horizontales ensemble, donc qui sont chacune, je rappelle, composées de 4 carrés, ça me fait en tout 4 bandes horizontales. Donc j'assemble les 2 bandes horizontales ensemble et 2 bandes horizontales ensemble, ce qui me fait en gros le haut et le bas de la couverture. À ce stade-là, il va falloir découper les 4 carrés centraux. Alors je précise bien, attention, ne faites pas l'erreur que j'ai fait la première fois en découpant un gros carré, en vous disant j'ai assez de tissu, je découpe un gros carré. Il faut absolument respecter le fait de prendre 4 petits carrés car sinon ça tombera pas juste au niveau des coutures.
Donc ne faites pas la même erreur que moi. Alors une fois que vous avez poursuivi votre assemblage en tenant compte de votre schéma, vous pouvez découper un appliqué central. Moi j'ai choisi un modèle de cœur, donc je le découpe dans mon tissu, je l'épingle et je le couds avec un point zigzag le plus proprement possible. À ce stade-là de votre couture, vous avez donc votre première face de couverture qui est terminée, qui est plutôt sympa et jolie, mais évidemment, quand on regarde, on voit bien que c'est loin d'être terminé. Alors à ce stade, moi j'ai triché personnellement, c'est pour un cadeau de naissance. Donc j'ai acheté du molleton et j'ai choisi un tissu pour faire l'arrière que j'avais en grande quantité, donc je n'ai pas utilisé de chute pour l'arrière de la couverture et pour l'intérieur, mais on peut très bien imaginer, moi ça m'est déjà arrivé quand c'est pour des projets personnels, de prendre une chute de molleton ou plus, on va dire, ce qui est quand même plus pratique, moi je prends en général des vieilles couvertures polaires ou des restes de, voilà, des couvertures que j'ai utilisées dont je ne veux plus, je m'en sers pour faire l'intérieur. Et pour l'autre partie, vous pouvez soit refaire carrément un patchwork, ce qui peut être très sympa, donc avec des chutes de tissu, euh, ou faire comme moi. Si c'est pour un cadeau, vous prenez une pièce de tissu assortie, donc qui fait la dimension de l'arrière. Euh, voilà, c'est un petit peu triché, mais là, comme c'est pour un cadeau, je ne veux pas être jusqu'au boutiste et vouloir absolument utiliser la moindre chute de tissu, c'est aussi pour faire plaisir.